jeune mère ou un vieux nœud que t'aimes la bière, de fort ou de spiritueux. Tes cheveux longs, rouges, noirs, verts ou rasés, à soir, es-tu prête? Ouais, ça va rocker. Dans le blanc des yeux, oui, t'as compris. Découvre, toi aussi, ce qu'il joue ici. Ouais, découvre avec Marie. Bienvenue à la toute première émission de Dans le blanc des yeux. Comme premier invité, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Tremblay, chanteur et guitariste de Brig. Salut Jonathan, ça va bien? Oui, salut Marilyn, ça va super bien. On s'est jasé un petit peu en message texte, mais là c'est la première fois qu'on se parle. En effet. On s'est vu, mais on n'a pas vraiment eu le temps de se jaser. Ben, je me rappelle pas t'avoir vu. Non, même pas. Bon. Non, sorry. J'étais bien occupé avec mon Kodak, là. Je prenais bien des photos, des vidéos. Ah, ben, pendant que j'étais en train de jouer? Oui. Ah, ben là, ouais, là, ça se peut que je t'ai... Je comprends pourquoi je t'ai pas vu. Mais, ouais, en effet, genre, pendant qu'elle joue, là, des fois, je suis concentré, fait que je la regarde, mais j'ai de l'air de regarder, mais je regarde pas vraiment. Ouais, bon. Donc, si on parle un peu de votre groupe, dans le fond, vous êtes des boys du Saguenay. Oui. Fondé en 2017? Oui, je pense que c'est ça. Ouais, dans ce coin-là. Hein, dans ce coin-là. Moi, je veux savoir, dans le fond, est-ce que vous vous connaissiez déjà? Ou vous... Ben, non, on se connaissait pas déjà. Moi, je joue aussi dans Crash Ton Rock, dans un groupe qui s'appelle Crash Ton Rock. Mm-hmm. Puis, au début, notre ancien drummer, il était venu me voir, puis il m'avait dit qu'il était en train de se starter un groupe de musique. Puis, il m'a dit... mais il n'y avait rien de fait à ce moment-là. Puis, moi, j'ai dit, ah ouais, t'es en train de starter ça. Puis, je demandais avec qui. Fait que là, à ce moment-là, il y avait le drummer, le bassiste, puis le guitariste, là, l'autre chanteur qui s'appelle Maxime. Mm-hmm. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah ouais, moi, ça m'intéresserait de jouer. Je joue pas d'instrument dans Crash Ton Rock. Je compose, mais je joue pas d'instrument. OK. Fait que là, je me disais, j'avais le goût de faire, de pouvoir jouer un peu de guitare aussi. Fait que j'ai dit, ben moi, ça me tenterait d'aller jouer de la guitare avec vous autres. Fait que c'est comme ça que ça a starté. Puis là, ben, les autres, ils n'avaient rien fait encore. Fait que j'étais allé au premier jam. C'était le premier jam pour tout le monde. Puis au début, moi, je voulais juste jouer de la guitare ben relax. Puis à un moment donné, il m'a dit, ouais, mais là, tant que... Il dit, tu sais, tu chantes, fait que ça serait fun que tu chantes aussi. Fait que c'est comme ça que ça a starté. C'est avec la voix que t'as, en plus. Puis au début, ben, c'est ça, là, tu sais, c'était pas... on a commencé ça. C'était plus un side project, tu sais, pour s'amuser, puis c'était bien relax. Puis, un petit band de garage, là? Ouais, exactement. Tu sais, puis de fil en aiguille, ça n'a pas été trop long qu'on je pense qu'on a fait un premier un EP qui était avec PCT Musique à ce moment-là. Eric Satir. Puis lui, il cherchait du monde il cherchait des bands avec qui faire des genres des jumelés avec des groupes français. OK. Pour faire des EP numériques. Puis ça, c'est d'un début. Puis là, moi, j'avais écrit, j'ai dit, ah ouais, on a un band, puis ça nous intéresserait. Mais je savais pas, genre, qu'Éric m'en lancerait aussi rapidement. Ben, il m'a dit, ça vous tente de le faire? Là, il dit je serais disponible. Fait que tout de suite, je pense qu'on a fait 5 jams en ligne. Puis tout de suite, on est rentré en studio pour aller enregistrer, genre, 3 chansons. OK. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis l'année suivante, ben dans le fond, il y a eu le Déluge, qui est un festival punk à Saguenay. Mm-hmm. On est allé jouer là, puis là, ben tu sais, on avait du fun, fait que on a commencé à faire, on avait une couple de tunes, puis qu'on avait déjà fait sur le EP, puis on avait composé d'autres. Fait que là, on est rentré, on voulait aller faire un autre EP après ça. On était rentré en studio au studio Pavillon Noir, qui appartient à Musique Néfaste. Puis on s'est vraiment bien entendu avec eux autres. Fait qu'on voulait faire le EP, on avait enregistré des chansons. Puis quand ça a été fini de produire, ben on est tombé dans la pandémie. Fait que c'est ça, on n'a pas pu
fait que dans le fond, là, puis on n'a pas pu le lancer, puis éventuellement, ben, ça a tourné en album. Là, puis l'album, ben, c'est lui qu'on a sorti l'année passée. Ouais, parce que quand même, j'ai entendu dire que l'album avait été enregistré quand même assez rapidement, là. Ça a été enregistré assez rapidement, mais ça a été un long processus parce que, c'est ça, il y avait... À cause de la pandémie, tu sais, ça a duré 3 ans. Fait que, si tu regardes ça, tu vois, on avait commencé, je pense, en 2019 à l'enregistrer, puis la pandémie est arrivée au mois de mars là, 2020. Fait que ça a dormi longtemps, tu sais, le processus était long, puis finalement, ben, on avait enregistré, je pense, 5 chansons à ce moment-là. Puis la pandémie se tirait, fait qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, ben, tant qu'à sortir puis on va aller on va retourner en studio, on va profiter de ce temps-là pour monter un album complet. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça a été très long là, avant que ça puisse être lancé. Ouais. Fait que le band, tu parles de 2017, je pense qu'on avait commencé à l'automne 2017 dans ce coin-là. Okay. Puis finalement, la pandémie elle nous a vraiment beaucoup retardé. Hein. Ouais. Puis fait que c'est en ce moment qu'on commence à faire plus à le promouvoir. C'est pour ça qu'on commence à promouvoir plus le band maintenant qu'avant. Ouais, puis c'est ça, avec la pandémie, comme tu dis, il n'y avait pas de spectacle pendant ce temps-là non plus. Non, exactement. Tu sais, on en a fait quand il y avait des... Parce que la pandémie, des fois, ça arrêtait. Fait qu'on, quand on a pu, ben on a essayé de faire une coupe de show. Mais on n'en a pas fait énormément. Là. Fait qu'on n'avait pas, puis c'était beaucoup des shows dans notre région. Puis là, ben depuis l'année passée, depuis que ça a sorti l'automne passé, là, c'est là qu'on s'est mis à faire plus de shows à l'extérieur. Ouais, vous commencez à vous promener un petit peu plus, là. Exactement, ouais. On est vraiment là, en mode essayer de promouvoir ça le plus possible, cet album-là. Puis là, c'était votre première visite à Saint-Jean-sur-Richelieu dernièrement? Yes! Avec le nouveau drummer Jérôme? Oui, exactement. C'était son premier show avec vous autres, là? Oui, c'était son premier show avec nous autres, en effet. Puis il avait pas fait... il y a eu on a fait 2 pratiques avec lui, puis on a commencé les shows. Fait que Jérôme, il est tombé vite dans la sauce. Il était mieux d'être bon. En tout cas, fallait qu'il fasse ça rapidement. Il n'y avait pas d'inchoix. Puis lui, est-ce qu'il faisait déjà... On était contents. Ouais. Est-ce qu'il faisait déjà partie d'un band, Jérôme, ou... Jérôme, il jouait dans un band de cover qui s'appelle Undercover Banana Club. Mais je faisais pas partie d'un groupe de composition originale. OK. Fait que, mais ça a très bien été. Là. Je pense bien les gens ils ont pu le voir. C'est ça, il a fait une bonne job. On était bien fiers de lui. Ouais, mais en tout cas, le public avait l'air de bien aimer ça. En tout cas, à Saint-Jean, là. Il avait l'air de vous avoir bien reçu. Ouais, puis c'est super bien intégré, puis il est smart, fait que moi, tu sais, à la base, là, à la base, on fait ça pour avoir on veut avoir du fun, fait que c'est le premier objectif, puis là, ben, fait que c'est important pour nous autres là, de s'entourer d'autres musiciens avec qui que c'est le fun de jouer, qui ont une belle attitude en plus d'être professionnels musicalement. Déjà, le titre de votre album, c'est L'instinct et la passion, là. Fait que je pense que ça résume assez bien votre groupe, là. La passion. Oui, exactement, c'est ça. D'ailleurs, le titre de l'album est tiré d'une chanson qui parle justement de faire les choses. Des fois, on se laisse envahir par les tourbillons de la vie, puis finalement, on fait... La routine. On se rend compte à un moment donné qu'on fait juste des trucs... on les fait par obligation plus que par autre chose. Fait que, en effet, ouais, c'est ça. Fait qu'on dit, le but de ça, c'est de se ramener à la base et de se dire, bon, mais faire ce qu'on aime, tu sais. Ouais. Ben, ça prend ça aussi, là. Ça en prend de la passion dans la vie. Ouais, en effet. Puis, tu sais, je pense que le punk rock, ben, c'est un bon véhicule pour ça parce que, tu sais, Guérilla Football avait une chanson qui s'appelle Punk Rock is not a job. Puis je pense que ça représente bien ce que ça devrait être. Le punk rock, c'est avant tout de le faire parce que t'es passionné et que ça te plaît. Par plaisir, avant de le faire pour le succès. Pour que ce soit pétillé. Ouais, exactement. Puis dis-moi, est-ce que c'est toi qui écris les textes?
Ben, j'en écris une partie, puis Maxime en écrit une autre partie. Fait qu'on c'est pas mal un moitié-moitié. OK. Puis c'est ça. Puis Maxime, c'est lui aussi qui qui chante aussi puis qui joue la guitare, là. Exactement. Ouais, c'est l'autre. Mais en fait, on est 3 guitaristes. Ouais, c'est ça que je m'allais dire. Puis tout le monde chante un peu, mais en fait, les 2 voix principales, c'est moi et Maxime qui les fait, là. Mm-hmm. Les autres, ben, ils font du back vocal. OK. Puis la musique, qui l'écrit? En groupe, aussi? C'est vraiment, ben, c'est ça, tu sais, Maxime arrive avec ses compositions, moi j'arrive avec les miennes, puis okay. Ensemble, on les retravaille, là. Tu sais, des fois, on va avoir, Maxime va arriver avec quelque chose, va me présenter sa chanson, puis là, ben, moi, je vais retravailler un peu de ses textes, ou de la musique, puis l'inverse, c'est vrai aussi. Fait qu'on, c'est un travail d'équipe. Ouais, c'est ça, mais ça commence quand même chacun de notre côté. Tu sais, à la base, quand on arrive, les chansons, on a déjà une bonne idée de qu'est-ce que ça va être la chanson quand moi ou Maxime, on les présente. Ouais, vous avez déjà votre idée, puis vous travaillez autour de ça. Ouais, exactement. Puis tu sais, on fait ça parce que, tu sais, on a des familles aussi, on a d'autres choses, tu sais. Mm-hmm. Moi, j'ai un autre band aussi, fait que c'est plus simple pour nous autres d'arriver avec des chansons qui sont déjà c'est moins de perte de temps que j'ai déjà travaillé par le passé où on s'assoyait, on commençait d'une chanson puis on faisait, il y en avait un qui amenait un riff, puis un autre qui amenait un autre riff, mais des fois ça devenait, on passait plusieurs jams à essayer de travailler sur une chanson. Fait que maintenant, on travaille plus de manière, on arrive avec la chanson complète puis on réajuste, on fait les arrangements. OK. Puis côté musique, est-ce qu'il y a des bands qui vous inspirent dans tout ça? Ben, oui, c'est officiel qu'il y en a des groupes. Moi, je suis un gros fan du groupe The Lawrence Arms. OK. Puis j'aime beaucoup Hot Water Music. Je pense que Maxime aussi aime beaucoup Hot Water Music, fait qu'on se rejoint là. Mais sinon, Maxime est un peu plus jeune que moi. Fait qu'il y avait d'autres influences que moi j'avais pas. Que je n'ai toujours pas d'ailleurs. Mais je pense que c'est ça, il y avait c'est un kit des années 2000. Ils ont vécu leur adolescence dans les années 2000, c'est Alexis on Fire, des trucs comme ça. Eux, ils ont écouté ça, pas moi. Okay. Fait que c'est ça, il y a d'autres influences à travers ça, mais effectivement, notre musique est quand même. Ouais, exactement. Je trouve ça le fun parce que ça m'amène, moi, personnellement, ça m'amène ailleurs. De pas travailler avec nécessairement des gens qui trippent sur les mêmes choses que moi. Mais c'est sûr que notre musique est teintée de nos influences, c'est officiel. Ouais. Puis je pense que vous avez travaillé aussi avec Guillaume de Vulgaire Machin, hein? Ça, c'est Crash ton Rock. Ah, c'est Crash ton Rock, bon, c'est ça. Crash ton Rock a travaillé avec Guillaume de Vulgaire. Sur le dernier album de Crash ton Rock, c'est Guillaume de Vulgaire Machin qui avait fait la réalisation. Mais tu vois, ça, ça a amené le fait que j'ai déjà travaillé par le passé avec Guillaume comme réalisateur, puis il a travaillé beaucoup sur les textes de Crash ton Rock. Tu sais, ça, c'est du bagage que moi, j'amène avec moi dans Brig. Il y a des choses, il y a de l'information. J'ai déjà travaillé avec Hugo Miodi des Sun Casperins aussi. Okay. Tu sais, il y a beaucoup de choses au fil de ma carrière musicale, si on veut, que j'ai mis dans mon sac à dos d'expérience personnelle. Mais ça me sert pas mal aussi dans la composition. Ah, c'est sûr. Puis même au niveau des, pour être franc, même au niveau des plugs, c'est plus facile. J'ai une bonne carte de visite. J'ai joué beaucoup à l'extérieur avec Crash ton Rock. Fait que c'est les comment on dit ça? Je cherche le mot en français. Les mots plugs, admettons, les individus, ou du moins, j'ai déjà rencontré du monde autour de nous autres qui m'aident beaucoup, là. Ouais. Qui nous aident à faire une place. On est capable de, si je cherche un show, des trucs comme ça, c'est plus facile. Des contacts. Exactement, c'est ça que je cherchais. Moi aussi, je le cherchais, là, ça s'en venait. Puis là, vous avez sorti votre album, finalement, Laissez la passion, en novembre 2022. Oui. Qui, c'est ça, comme tu disais tantôt, qui se voulait au départ être un single, puis finalement, avec la pandémie et tout, ça a fait un album. Exactement, oui. Puis, c'est ça. Puis finalement, c'est Musique Néfaste qui l'a sorti, l'album. Fait qu'on,
c'est vraiment cool. Ils nous ont beaucoup aidé là-dedans. Ils ont coproduit l'album. Fait que ils ont pris une partie ils ont payé une partie des frais. Fait que ça, c'était le fun aussi. Hein. Mm-hmm. De ne pas avoir à tout payer ça tout seul. Ils ont aidé aussi pour le vidéoclip, je pense. Oui, c'est Yannick, en effet, ben plus qu'aider, c'est pas mal. C'est Yannick Lapierre, qui est un des deux copropriétaires de Musique Néfaste, qui a fait la réalisation du vidéoclip. Okay. Puis là, ce vidéoclip-là, on était bien fiers. On a fait ça, on voulait faire de quoi de simple, puis de trippant. Puis qui punch en même temps. Ouais, puis la chanson, elle vient de... Ça s'appelle Comme il me plaît, puis moi, j'ai des enfants, puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai eu un flash, j'ai pensé à Peter Pan. À un moment donné, dans Capitaine Crochet, il y a une scène où il y a une la guerre de bouffe. Lancement de bouffe. La guerre de bouffe, exactement. Puis là, j'ai fait, ça, c'est une bonne idée pour une vidéo. Tu sais, c'était pas trop compliqué. C'est une scène fixe. C'est tout le temps on n'avait pas besoin d'aller dans plein de lieux. Fait qu'on a fait ça genre dans le cours chez nous. Puis on est allé chercher de la bouffe qui était déjà faite. Puis on s'est assis, on a mangé. Puis lui, il a pris des photos. Puis c'est ça. Fait que, il faisait son vidéo pendant ce temps-là. Fait que ça, c'était bien super. Fait que vous êtes amusé aussi en même temps, là. Ouais, c'est ludique, là, c'est ça. Tu peux pas t'amuser en faisant une guerre de bouffe, là. Ouais, c'est ça. On a pris notre pied là quand on est arrivé à la guerre de bouffe. Malgré que il y a quand même, tu sais, c'est scénarisé. Fait que quand ça se passe pas tout, là, mais quand quelqu'un nous disait go, vous pouvez en lancer, là, on prenait notre pied, là. Un coup que la bédaine est pleine. Ouais, exactement. Puis là, tes enfants, quand ils ont vu le vidéo, ils ont-tu dit, papa, on veut faire pareil, nous autres aussi? Ah, mes enfants, ils sont encore lisses. Ils sont rendus plus vieux, puis... OK. Puis ils écoutent pas vraiment de punk rock, ils trippent tout sur le hip-hop. Fait que, fait que la musique rock de papa, là, toi pis ton rock, il s'en crisse comme dans la carte. Ben, il me semble que c'était un trip d'adolescent. En tout cas, moi, je me rappelle au secondaire, là, faire une guerre de bouffe, c'était trippant, là, faire ça. Ben, j'avais jamais fait ça, moi. Fait que c'est une première, ouais. Fait que là, j'ai eu au moins, je pourrais dire que c'est check. C'est dans ma c'est ça, la to-do list. Puis là, il y a déjà plusieurs radios aussi qui vous diffusent. Oui, c'est cool, ça. Parce que, tu vois, il y a entre autres, il y a Kik dans la région de 95-7, dans la région de Saguenay, Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous diffuse. Il y a le 93 à Québec. Puis il y en a plusieurs autres, là. Je suis plate, là, mais je connais pas toutes il y en a plusieurs qui c'est des radios, soit des radios communautaires, universitaires, des trucs comme ça, qui nous diffusent aussi. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis dernièrement, ben, il y a Sirius XM qui ont embarqué. OK. Fait que ouais, j'ai vu ça. C'est vraiment trippant aussi parce que là, Sirius XM, ben, il n'y a pas vraiment de... Il diffuse partout, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment trippant pour nous autres. Mm-hmm. Puis en plus, ben, ça rapporte Sirius XM. Ouais, OK. Fait que c'est bon pour vous autres aussi. Ouais, c'est un beau cadeau. Ben, c'est un beau cadeau, tu sais. Je veux dire, c'est le fun d'avoir fait quelque chose puis qu'il y ait de la diffusion. Mm-hmm. Ben oui, c'est sûr. Puis en plus, ben, il peut avoir ça peut rapporter un peu, ben, c'est le bonus, là. Ben ouais, c'est sûr. Puis ça vous aide aussi pour les prochains albums, puis pour vos tournées, puis... Ben exactement, tu sais, ça se place bien. Quand on arrive pour chercher un show ou des trucs comme ça, ben c'est plus facile. On se fera pas de mentir avec ça. Ouais. Ben, ouais, ça c'est bien le fun. On s'en attendait pas, fait que c'est encore plus trippant. Ben ouais, c'est beau. C'est le fun des beaux cadeaux comme ça. En tout cas, exactement. Puis tu sais, il y a vous autres à l'attitude de rock, ben c'est pas mal. Je pense que tu sais, les podcasts aussi, ça on n'en parle pas, mais on a beaucoup d'appui des podcasts dans du milieu punk. Fait que ça, c'est vraiment trippant et tout. Là, ça nous donne une bonne visibilité. Ouais. Fait que c'est pas négligeable. Fait que vous commencez à faire pas mal de bruit, là. Pas juste avec les instruments, là. On entend pas mal parler de Brig. Ben, on est content, c'est ça. Tu sais, c'est ce qu'on espère tout le temps, le plus possible quand on fait un album. Puis d'avoir cette reconnaissance-là, puis des gens là, qui embarquent avec nous autres, qui nous aident dans la promotion, ben, c'est vraiment très apprécié. Ouais. Ben, tu sais, vous avez l'air une bonne...
des bons gars. Faites de la bonne musique. Vous avez l'air super sympathique. Ben, en tout cas, je peux te le confirmer, là que je te parle, je te trouve bien sympathique. Ben, c'est l'objectif, tu sais. Puis, tu sais, quand tu fais de la musique aussi, ben, un des autres objectifs, c'est de rencontrer du monde, c'est de faire des amis, puis... Ouais. Fait qu'on, le plus possible, on essaie de prendre le temps, genre, de rencontrer tout le monde, puis... tu sais, on est du bon monde aussi, fait qu'on on n'a pas besoin de se forcer pour ça. Non, c'est vraiment... ça. Mais c'est le fun de rencontrer des gens dans la scène, de faire des amis partout, qui sont partout avec dans la province. C'est bien évident. Ouais, ben c'est ça. Puis en plus, ça vous offre l'opportunité d'avoir plus de contacts, puis justement de vous promener. Fait que vous avez des contacts dans plusieurs régions, puis... Oui, en effet, ouais. Puis c'est ça. Puis genre, comme je disais, Cacheton Rock a aidé beaucoup aussi. Fait que on s'est fait des liens là. Fait que éventuellement... Moi, j'ai des amis qui sont en France aussi, fait que ça, c'est quelque chose qu'on n'exclut pas non plus, là, d'éventuellement aller faire un petit tour d'une couple de dates en France. Ah, ben cool. Puis, j'ai une petite question pour toi. Oui, c'est cool. Moi, j'aimerais ça avoir une anecdote drôle ou cocasse, parce que ça, on s'entend qu'il y en a toujours, qui se passe en band, peut-être durant vos voyagements ou en show, ou je sais pas s'il y a une anecdote qui lui vient comme ça en tête. Ben, je peux t'en compter une, mais qui remonte pas. J'en parlais en fin de semaine. C'est la première qui me vient en tête. OK. Mais il y a longtemps, avant que je joue dans Cacheton Rock, j'avais un autre band qui s'appelait Code d'éthique, qui était un band Scocor. Puis on avait joué à l'Abbé, à la ville de l'Abbé au Saguenay. OK. Puis on jouait avec un band à l'époque, c'était un band qui s'appelait Guérilla, qui était chez Indica Records. Puis ça faisait, c'était notre, en tout cas, j'ai pogné un esti de mal de mal de ventre, puis j'étais allé à la salle de bain, puis tu sais, c'était pas une grande salle, fait que j'étais allé dans une salle de bain, puis la salle de bain, il y avait pas de porte, c'était juste, une cabine, si on veut. OK. Puis, une cabine, pas de porte. ben, il y avait la porte de la cabine, mais il n'y avait pas de porte dans la salle de bain. OK. Puis, fait que j'étais allé me soulager. Mais la toilette, elle a bloqué. Là, je peux pas croire que je suis en train de raconter. La toilette a bloqué. Puis là, j'étais là, fuck, tu sais, je savais pas quoi faire avec ça. J'étais durant un show, puis là, fallait que j'y aille faire mon set, puis tout ça. Fait que, genre, j'ai laissé ça là, genre comme un colon. Puis je suis parti, mais à un moment donné, la salle, ils se sont rendus compte, là, on a fait notre set, puis tout. Puis en tout de ça, ben, c'était Guérilla qui jouait, le groupe Guérilla. Puis je sais pas si tu connais Guérilla, mais dans le temps, c'était un genre de groupe un peu comme Rage Against the Machine, mais un peu avec des bruits industriels dedans, là, tu sais, puis genre rappé, puis tout ça. Puis pendant qu'ils faisaient le set, ben, les gens de la salle, ils se sont rendus compte que la toilette était bloquée. Fait que là, j'imagine qu'ils n'étaient pas capables de la débloquer de manière standard. Fait qu'ils ont sorti une shop vac. Puis là, pendant que Guérilla jouait, il y avait la shop vac qui fonctionnait, puis ça faisait un esti de bruit un bruit industriel. Fait que en tout cas, c'était bien comique de me dire qu'un groupe qui avait des genres de bruit justement un peu industriel était accompagné d'une shop vac. Le premier spectacle avec une shop vac. Ouais, guitare et bruit de shop vac. Ouais, c'est bon ça. Puis dis-moi, parmi toutes vos chansons de Brig, est-ce qu'il y en a une que tu préfères, soit pour les textes ou soit jouer en show aussi? J'aime beaucoup j'aime beaucoup comme il me plaît. Tu sais, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on l'avait choisi comme premier extrait. Je trouve que la mélodie est le fun, puis tu sais, les jeux de guitare sont trippants dans cette chanson-là aussi. Moi, c'est ma préférée aussi. Ah ouais? Sinon, j'aime beaucoup, personnellement, j'aime beaucoup aussi Cindy. Il y a une chanson qui s'appelle Cindy que j'aime vraiment aussi, là. J'aime sa drive, puis son groove. Puis c'est une chanson genre qui est assez facile à jouer, celle-là. Fait que, tu sais, j'ai pas trop besoin de me casser la tête. C'est trippant. Bon. Fait que je te dirais que ça serait, pour name dropper, ça serait de ces deux-là. Fait que ça sera peut-être le prochain vidéoclip? Peut-être. Ça pourrait arriver. Puis là, mettons qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui aimeraient se procurer votre album.
Est-ce qu'il est disponible en... Je sais qu'il est disponible en vinyle, parce qu'il est disponible sûrement en numérique aussi. Oui, c'est ça. L'album est disponible en numérique sur toutes les plateformes. OK. En fait, puis au niveau des... il est disponible physiquement aussi dans plusieurs... entre autres dans toutes les Sunrise de la province. OK. Ils ont un album, puis sinon, il y a d'autres distributeurs indépendants, mais ça, il faudrait que... Je vous inviterais les gens, dans le fond, à aller consulter notre page Facebook. OK. Où on les a toutes on a fait une publication dernièrement justement à ce propos-là. OK. Où il y a tous les endroits là, qui sont distribués physiquement à la grandeur de la province. OK. Mais puis sinon, en show, on a tout le temps avec nous autres du merch. Fait que les gens peuvent se procurer l'album à cet endroit-là aussi. Mais sinon, numériquement, c'est assez rapide, c'est assez facile. Puis sinon, il y a Bandcamp aussi, là. Okay. C'est possible. Puis il y a aussi la boutique en ligne de Slamdisc. OK. Puis je m'en rappelle pas du nom de leur boutique en ligne, mais tu vas voir sur le site de Slamdisc que c'est possible de le trouver. Là. Il y a le vinyle est disponible à partir de là aussi, c'est possible de le commander. OK. Puis la merch, c'est-tu disponible juste pendant les shows aussi ou ça se retrouve aussi? La merch est disponible à même endroit. Okay. C'est bête. Excuse-moi, je vais aller... je peux peut-être aller checker c'est quoi le nom là, chez Slamdisc, leur distribution. Excuse-moi, je m'étais pas préparé pour cette question-là. Pas de problème. Dans le fond, aussitôt que l'émission va être disponible sur Mixcloud, on va mettre le lien pour ceux qui voudraient se procurer l'album ou de la merch de Brig. Ouais, ça serait possible. C'est ça, je t'enverrai peut-être un lien. Là. Parfait. Donc, tu disais tantôt que vous avez fait le festival Le Déluge avant même la sortie de votre album. Oui, on l'a fait 2 fois, en fait. 2 fois? OK. Ouais. Puis, en effet. Vas-y, avec ta question. C'est ça, je voulais savoir, dans le fond, si vous alliez être là encore cette année. Non, pas cette année, parce que c'est ça, on l'a fait la dernière édition du Déluge. Fait que cette année, on saute notre tour. OK. Puis on a fait le Poudja l'été passé aussi. Fait que ces 2 festivals-là pour cette année, là, ça sera pas possible. OK. Mais éventuellement, on va être de retour. Puis avez-vous d'autres festivals de bouquets pour cet été? On joue à Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est en fait, c'est pas encore annoncé, mais on joue à Saint-Jean-Baptiste, la Saint-Jean-Baptiste, pardonne-moi, au pub Le Laser à Saint-Honoré, qui est avec à Saint-Honoré, en effet, avec les groupes Bauxite, Code 41, puis Barla. Ah, OK, nice. Fait que ça, c'est ça. C'était pas annoncé encore, mais... On a une primeur. Vous avez une primeur, en effet. Puis sinon, on est en train de booker là, des shows aussi pour l'automne. Mais je veux pas tout de suite les annoncer parce qu'on n'a pas fini de prendre les dates. OK. Bon, parfait. Mais il y a d'autres shows qui s'en viennent, là. Vous allez vous continuer? Oui, il y en a d'autres. Là, cette année, on va essayer d'en faire le plus possible. Bon. Fait qu'on a des bonnes chances de peut-être se revoir quelque part cet été. En effet, oui. Puis, tu sais, si jamais, là, il y a des gens qui écoutent actuellement, là, qui veulent un band, puis c'est ça, on est pour une première partie ou peu importe, ou pour leur show, on est tout le temps disponible. Là. Il suffit de nous écrire. On a à brigrock@hotmail.com. Bon, le message est lancé. Si vous cherchez un bon band, je précise le bon band. Je pense que c'est vraiment... honnêtement, je pense que l'album est vraiment bon. Hein. Moi, en tout cas, je suis bien fier de cet album-là. Mm-hmm. Puis, je pense que c'est ça. Je pense que ça vaut la peine là, de prendre 2 minutes pour aller l'écouter. Si vous n'aimez pas ça, c'est pas plus grave que ça. Mais... vous vous démarquez quand même assez bien, là. Je pense que c'est d'un, on joue en français. Fait qu'il y en a. Il y en a des bandes franco, mais il n'y en a pas tant que ça. Au Québec, il y a beaucoup de bandes qui jouent en anglais. Mm-hmm. Fait que je pense qu'on a une belle proposition de ce côté-là. Puis musicalement, je pense qu'on a notre épingle du jeu aussi. Ouais. Fait que je pense que on a une bonne proposition. On a des bons trucs à offrir.
Puis est-ce que vous pensez déjà à une suite, un prochain album, ou vous vous concentrez On vraiment... est en train de travailler sur du nouveau matériel actuellement, ouais. OK. En effet, tu sais, on veut pas traîner trop non plus. Moi, idéalement, là, j'aimerais ça pouvoir peut-être l'année prochaine comme déjà commencer à travailler sur du nouveau matériel tout en continuant à faire la promotion de l'album L'Instinct de la Passion. Ah, ben c'est cool. Fait qu'on n'attendra pas 4 ans avant d'avoir un nouvel album. Non, ça va être soit un album, soit un EP, mais j'aimerais ça quand même que ça soit assez rapide. Là. Bon. Fait que oui, on a déjà commencé à travailler sur du nouveau matériel. Ah, ben c'est cool. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu voudrais ajouter avant la fin de l'entrevue? Merci à tout le monde de nous suivre. Ajoutez-nous sur vos médias sociaux. Suivez-nous, mettez des likes, des commentaires, puis continuez d'encourager la scène locale. C'est vraiment le fun d'avoir du support de podcasts comme le Punkadelic Show. Puis tous les autres podcasts qui parlent de la scène locale, on a le besoin. Mm-hmm. Puis c'est vraiment... c'est ça, c'est un plaisir. Là. On espère vous voir dans vos régions respectives ou dans vos villes respectives prochainement. Fait que pensez à nous, allez écouter notre musique, puis c'est ça. Puis appréciez. Et voilà. Vous êtes sur Facebook, Instagram? Facebook, Instagram, Alouette, la plupart des médias sociaux à part TikTok, parce qu'à un moment donné, j'ai pas le temps. Faut faire des choix. Ouais, c'est ça. Bon, parfait. En tout cas, on vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup. Nous autres, on va continuer de vous faire jouer en ondes sur l'Attitude Rock. Merci vraiment beaucoup, c'est vraiment apprécié. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Salut, bonne journée. Bye bye. Et nous, on se quitte avec la fameuse chanson Comme il me plaît de Brig. Merci d'avoir été là.